Donc voilà nos pages 5 et 6. Vous aurez le tuto. J'ai fait quelques modifications. J'avais oublié de mettre ça. Je les ai mis à la fin. Bon, c'est pas un problème puisque je les ai mis dans la pochette, à l'intérieur de la pochette. C'est donc voilà notre pop-up en 15-21. Ça se voit pas. Et oui, vu d'en haut, c'est voilà, donc voilà comment ça se présente. 2, 4, 6, 8 volets. Oui, double volet. Donc, j'ai pas maté, puisque j'ai maté juste celle de devant, puisque c'est pour des photos, c'est pas pour... Là, j'ai mis des coins en bois peint, ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc, voilà. Le gousset, il faut qu'il ait 1 cm pour contenir mes 1 cm que j'ai ici. J'ai mis juste les rubans pour... j'aurais aimé la mettre en bas, mais comme j'avais déjà posé ça, ça cacherait tout. Donc, il est préférable de la mettre carrément en bas. En tout cas, comme je vois moi le truc. Voilà. Voilà pour cette page. Celle-ci, j'ai mis un tag pour fermer. J'ai rajouté ça parce que ça, il n'y a pas dans le tuto. J'ai rajouté juste ça parce que c'était pas possible de mettre ça de ce côté-là. Donc, je l'ai mis de ce côté de l'ouverture. Sinon, ça risquait de... Parce que je n'ai pas encore posé mes pages sur l'album, donc je peux pas savoir si ça dérange ou pas. Pour éviter tout risque, je l'ai mis de ce côté. Donc, voilà, le rabat s'ouvre comme ça. Je mate pas l'intérieur. J'ai mis juste des angles ici. Là, j'ai embossé. Voilà. Donc, on ouvre pour les photos en 13-18. On ouvre photo 15-21, 15-21. Plutôt 13-18 là. Et puis 15-21. Et puis ici le 10-15, bien sûr. L'incontournable 10-15. Et là, j'ai juste rajouté des coins pochettes. Après, on mettra des trucs dedans. Pas maintenant. Moi, je mets tout ça à la fin. Donc, voilà. Ici, juste des coins. Je ferme comme ça. Je ferme comme ça. Comme ça. Et alors là, je l'ai coupé dans le carton. D'accord? Je l'ai coupé en 2 fois dans un carton. Plus en blanc, papier 210. Et je vais encore mater, mais je mate vers la fin. Je ne sais pas comment je vais décorer ça. Voilà. Et j'ai soulevé ici 3 épaisseurs de carton. Comme ça, elle fait pas ça. D'accord? Voilà. Elle ferme bien. Elle est au même niveau. Donc, voilà. Le tuto viendra tout de suite après ça. Et on attaque, je crois, la 7 et la 8. Je pense. Oui. Bon, les suivantes. On attaque les suivantes. Ok, ce sera un pop-up. Sur celle-ci, bon, on va rien mettre. Juste un truc très facile. Comme ça, on aura tout l'espace pour celle à côté. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas vraiment mis beaucoup de choses ici. À cause de celle-ci et à cause de celle qui va suivre de l'autre côté. Donc, le tuto tout de suite. Au revoir. Ok, on attaque cette page. Donc, c'est une page qui va être pop-up. D'accord? J'ai juste collé un petit rabat, un grand rabat, qui fait toute la surface de la page. Donc, on a 24,5 sur 24. Donc, j'ai pris 24,5 sur 24, plus 1 cm de gousset. Et j'ai mis 2 cm pour coller à cette page-là.
Juste parce que je me suis trompée, j'ai laissé 2 centimètres. Sinon, vous pouvez laisser un et demi. Donc, c'est pas une règle à respecter. Donc, voilà pour ça. Je vais... j'ai fait 8 centimètres plus 8 plus 8 plus 8, ça veut dire 32 centimètres. 32 plus 2 pour coller, ça fait 24, sur 24. Pardon, ça fait 34 sur 24. Donc, 24, c'est notre largeur de page d'album, notre largeur, d'accord? Et les 8 centimètres, ils ont été calculés pour prendre les photos en 15-21, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une ligne de pli 8 cm, 16, 24, 32, et puis les 2 cm pour plier. Alors, celle-là, c'est celle qui va être en haut. Je l'ai renforcée. J'ai ajouté un morceau de 8 cm sur 24. Maintenant, elle est costaud. Si vous utilisez un papier qui n'est pas du 220, qui est moins de 220, je vous recommande, je vous conseille de tripler et même de quadrupler cette partie-là. D'accord? Parce que à force de mettre les rabats à l'intérieur, elle risque de se déchirer. Là, elle plie pas, c'est du 220 grammes. Et je vais encore mater, ce qui fait que c'est déjà 3 fois renforcé. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Je vais, moi pour cette interaction, pour ce pop-up, j'ai envie de laisser un gousset. Alors que normalement, dans les pop-up, on ne laisse pas de gousset. Mais je l'ai travaillé d'une différente manière. Donc, j'en ai jamais vu quelqu'un travailler ça de cette manière. On va la travailler ensemble et on verra. Donc, une fois qu'on a renforcé notre rabat, ça c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Une fois qu'on a renforcé, comme j'ai 8 cm ici, j'ai laissé 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. J'aurais aimé plus, mais les grandes pop-up, ça ne vous laisse pas le choix. Ça ne vous laisse vraiment pas le choix. Je ne pouvais pas me permettre de laisser 1 cm d'écart ici, parce que c'est un grand espace quand même. Voilà, la seule façon de renforcer tout ça, c'est doubler, tripler, voire quadrupler cette partie-là. Comme ça, ce sera solide. Et la distance que j'ai eue au milieu, je l'ai divisée en 3. À peu près 1,5, 1,5. Donc, 1,6. D'accord? Voilà, pour ça. Il faut mater d'abord ça. C'est pas grave si on mate pas ici, c'est pas un problème. Il va falloir juste mater celle-là, parce qu'on aura la possibilité de mater après. Par contre, le haut de cette boîte-là, il faut vraiment le mater avant. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer. Et ça, il faut le faire comme ceci. Comme ça renforce. Pas comme ça. Comme ça risque de tirer et puis de décoller le truc. Par contre, comme ça, moins de risque. D'accord? Comme ça, à l'extérieur. De toute manière, ça va être collé derrière, on voit rien. Alors,
j'ai préparé, voilà, et voilà. Donc, j'ai préparé des passants. Je ne sais pas en scrapbooking comment on les appelle, en couture, c'est des passants qu'on va mettre. Bon, j'avais tracé ça parce que j'avais voulu faire un autre système qui marche aussi très très bien. Je l'ai essayé, mais je trouvais plus simple de faire comme ça. Donc, un comme ça. Et comme c'est un grand espace, deux, c'est un peu risqué. Donc, on va mettre 3 emplacements, 3 passants comme ceci. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on laisse ça pour plus tard. Et j'ai fait une ceinture. Alors, celle-là qui va retenir les passants, elle va être placée ici à l'intérieur. Vous mesurez 7 cm. Vous mettez un repère et vous placez votre ceinture. Voilà, ici. Il faut la mettre ici. Donc, alors, pour celle-ci, moi aussi, je vais la doubler encore parce que je cherche que l'album, quand la personne l'aura, ben, qu'elle le garde toute sa vie. C'est pas un album, c'est pas un truc Donc, je vais doubler ça parce que, regardez, ça risque de... Et pourtant, c'est du 220. Donc, je double et puis je place ici. Et après, je viens mater ça d'abord. Et après, on pourra travailler ça. Donc, moi, je vous ai expliqué comment. Je vais mater et coller ça. Et je reviens pour vous montrer ce qu'on va faire ici. Là. Là, je vous le montre comme ça, je le fais hors caméra parce que ça prend du temps, d'accord? C'est pas difficile, on va mesurer. Voyez, attendez, je vous montre avec la règle. Donc, sur chaque ligne, on va prendre 1 mm. 1 mm de part et d'autre de cette ligne qu'on a fait. 1 mm et 1 mm, ça nous fait 2 mm. Pareil, pareil, pareil. D'accord? Je le fais hors caméra parce que c'est vraiment très, très minutieux et je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont bien coupées, 2 mm, bien épaisses. Donc elles vont pas s'onduler à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai collé ça. Maintenant, il me reste à coller ça. Sauf que bon, ça, je voulais éviter de le mettre en haut c'est-à-dire en haut, ici. Mais c'est obligatoire parce que on va d'abord glisser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je m'éloigne de... Je prends ma règle. J'ai pas besoin de... ma règle. Et puis, à 2 cm du... 1 cm et demi du bord, je trace une ligne. D'accord? Là, j'ai mon milieu qui est là. Et puis, à 1 cm du bord, je trace une autre ligne. Ça, c'est l'arrière. L'arrière de... Donc, je mets là où je vais coller, je le mets en haut. C'est-à-dire que je vais coller cette partie-là. Là où il n'y a pas le 1 cm. Là, je colle à cet endroit-là.
Donc à partir de 1,5 cm, je colle ma languette. Voilà. Bien faire adhérer. Faut pas que ça se décolle. Voilà. Et je mets la deuxième bien au milieu. Et il faut que ce soit vraiment droit aussi pour que... Voilà. Pas que ça dépasse. Très bien. Donc, je colle bien et je mets ma troisième de l'autre côté. Donc, pour ça, c'est fait. Parce que avec le gousset, on ne peut pas coller ça directement derrière. Sinon, le gousset ne servirait à rien. Par contre, si on met ça, vous voyez, notre gousset, il va vraiment rester gousset, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a cette partie-là à coller ici. En dehors, à l'intérieur du gousset, ici, par ici. Donc, on met juste, pardon, cette partie-là. Donc, je mets la colle. Je plie ma page. Et je colle bien. Voilà. Là, je fais glisser ça à l'intérieur. Je vais mettre la colle sur les languettes là. Je vais essayer pour que ce soit sur. Comme ça, on laisse coller.
Tout ça parce qu'on a mis un gousset. Parce que je veux mettre beaucoup de photos là-dedans. Pas une... Donc, quand j'ouvre, quand je ferme, j'ai mon gousset qui est bien droit. Quand j'ouvre, mon pop-up s'ouvre souplement. Il ne, il ne, il ne, il ne dérange rien. Et puis, il n'est pas attaché à là. Parce que s'il était attaché à là, le gousset n'aurait servi à rien. Donc, voilà. Là, je peux venir glisser. Mais d'ailleurs, ça va prendre des photos de... Ça va être des doubles volets de 16 sur 20, 21 et demi. Ouais, sur 21 et demi. Donc, voilà. Notre gousset, notre espace à l'intérieur pour nous contenir tout ce qu'on a besoin de que ça contienne. Et c'est bon. Voilà, je prépare mes doubles volets et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai préparé mes 4 volets. Déjà, regardez la distance que ça prend. Si on ne met pas de gousset, où on va. Plus les photos, plus le matage, ça fera exactement 1 cm. J'ai calculé ça avant de faire tout ça. Donc, le truc que je vous conseille, c'est d'arrondir les coins. Parce que, bon, à force de rentrer et tout ça, on risque d'abîmer les coins. Donc, il est préférable. Donc, on met la deuxième. On met la troisième. Et on a encore de la place. Donc, là. Et là, c'est un emplacement encore photo. Si on décore pas. Si on décore, ben... Voilà. Donc, voilà nos photos. Quand on ferme, voilà ce que ça nous fait. Nos photos, elles sont bien à l'intérieur du gousset. Voilà. Elles ne dépassent pas d'ici. Voilà, je vous explique pourquoi comment j'ai calculé. J'ai pris mes 16 pour faire les 8 ici. Je ne pouvais pas faire plus. Si je faisais plus, quand je ferme, vous voyez, celle-là, elle dépasserait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris juste 8 cm ici. J'aurais pu prendre en longueur, mais ça sert à rien. Il vaut mieux que ça arrive à la moitié, comme ça retient bien les volets. Donc, mes 8 cm plus mes 16 cm, ça me fait... Alors, 8 plus 16, ça fait 24. C'est exactement ce que j'ai ici. J'ai 24 et demi, d'accord? Plus ça, et c'est ça qui a... c'est ça l'aisance que j'ai ici quand je ferme. Voilà.
mon 1,5 cm plus mon 1 cm, plus le demi de la page. Donc j'ai 1 cm, 2 cm exactement. Donc tout ça, je l'ai calculé avant de faire ça. Et bon, voilà. Nos, là, ça prend 8 photos, non, 4 photos par volet, donc 8, 4 oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4. 4, 8, ça fait 7. Une seule interaction pop-up, regardez ce que ça prend comme photo. Déjà, on est à l'aise. Alors, les grands formats, je ne les travaille plus à partir de maintenant. C'est-à-dire, peut-être un emplacement ou deux, mais là, je vais commencer à travailler plutôt parce que j'ai délaissé le 10-15 et le 13-18. C'est ce qu'on va faire, mais des fois, on va faire cela. Donc, je vous disais que c'était énorme. C'est un très, 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 très grand album. Donc, voilà. Maintenant, là, je suis tranquille. Il me reste plus qu'à mater ça. Je vais pas mater toutes les trucs ici. Je vais mater juste la première. D'accord? Et quelques décorations, par exemple, des petits... vous verrez ça à la fin, de toute manière. Voilà. Celle-ci, elle est finie et bien finie. D'accord? Enfin, le travail des trucs. Là, l'autre, donc on avait fait ça, ça. L'autre, je vais pas faire grand-chose. Il faut pas que ce soit trop... Parce qu'on a un ici, d'accord? Et il nous reste 0,8, 0,7 mm. Il faut pas les consommer entièrement parce que il faut laisser la place au... Ce qui fait qu'on va faire un truc simple. Peut-être je vais voir ce que j'ai comme truc et puis je... Donc allons-y pour la page d'en face. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai pris des grandes, parce que je travaille un grand album, j'ai de grandes chutes, alors j'ai fait comme j'ai pu pour cette page-là. Donc, j'avais une chute qui faisait 21,5 sur 31. Non, sur 30, pardon. Donc, j'ai juste plié à 1 cm et j'ai laissé mes 15,5, d'accord, 15,5. Et puis là, il me reste 13,5. D'accord? Donc ici, j'aurai une grande photo. D'accord? Ici aussi, une grande photo. Ici, on verra après. Et là, j'aurai une photo en 13-18. Tout pile. Et là, derrière... Alors, je vais rajouter un rabat de 14 plus 14, c'est-à-dire 28 sur 19, que je vais coller ici. Je centre bien, comme j'ai 1,9 ici, donc je laisse aussi 1,9 ici. Et là, je calcule, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 1,67, 1,6. Donc 1,7, oui, 1,7. Donc, je vais placer mon rabat ici. D'accord, je centre bien. J'ouvre mon rabat. Je retiens l'autre et je mets ma colle, mais je ne vais pas le coller entièrement. Pardon. Je vais mettre, pardon. Non. Voilà, ici, là, à 1 cm.
et ici à 1 centimètre. Donc je peux mettre ici. Et ici à 1 centimètre. Là, je suis pas dans mon truc de travail, donc j'ai dépassé un peu. Donc je referme, je regarde si ça ne dépasse pas. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, j'ajoute encore un petit rabat de 10-15. Maintenant, c'est du 11/16. Et je ne le mets pas directement parce que, regardez, avec les épaisseurs qu'il y a ici, si je mets ça, il va toujours rester comme ça. Donc, je rajoute. Ça, c'est mon truc. J'aime pas perdre les espaces. Surtout que, bon, donc j'ai mis une bande de 3 centimètres sur 16, bien sûr, puisque j'ai 16 ici, que je vais coller sur mon rabat. Parce que si je fais pas ça, j'aurai 2 espaces de perdus. Et c'est dommage. Voilà. Déjà, ça me soulève un peu mon rabat. Vous voyez, ça a pris de l'épaisseur. Moi, je n'aplatis pas mes plis. Quand je fais une ligne de pli, je n'aplatis pas avec ça. Donc, j'ai mon gousset pour ma photo sans le calculer. Donc, je fais ça et j'aplatis. Comme ça colle bien. Donc, je me suis éloignée puisque ici j'ai 2 centimètres, je m'éloigne de 2 centimètres. Ça m'aidera à, quand je pose mes trucs pour mater, j'ai la même distance, donc je replie ça comme ceci et je mets ma colle. Je prends déjà mon repère pour mettre au milieu. Là, j'ai mon repère. Mais là, j'ai pas calculé, donc je vais voir. J'ai 1,5. J'ai 1,5. Donc c'est juste. Très bien. Donc j'écarte ça et je mets ma colle.
Vous voyez, là, elle reste quand même plate. Tout ça, ça va être caché avec le matage. Alors, je peux soit mettre ça comme ça et comme ça. Et puis, il va falloir soit mettre une attache parisienne ou marocaine, hein, si vous avez vu le tuto de l'attache marocaine. Donc, soit une attache ici, pour fermer ici, parce que et ça ne retient que ça, soit un autre système de fermeture, parce que si je mets ici, ça va retenir juste ça. Il faut qu'elle arrive jusque là, ou au moins jusque là. Donc, puisque celle-là, elle s'ouvre sur l'autre côté, donc c'est ici qu'il va falloir mettre l'attache, pas ici. Voilà donc pour cette page. Voilà, on ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. On a une pochette ici. C'est pour ça qu'on a collé 3 côtés seulement. On a une grande photo ici. Et on a une très grande photo ici aussi. Ici et ici, c'est du 15-21. Et ici, c'est ici 15-21, 15-21, 10-15. Ici, c'est 13-18. Ici, c'est 13-18. Et ici, c'est 15-21. Donc, il y en a des photos. On peut s'amuser. Voilà. Donc, on a fini pour ces 2 pages-là. Je mate tout et après, on se verra pour la suite. On y arrive tout doucement. Hein. Il nous reste quoi? Non, 2. Moi, je pensais qu'il restait encore 3. Ok, c'est bon. Alors, voilà. Donc, je mate et on se verra.